Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir les 10 palettes que je regrette ou que je ne regrette pas. À savoir, donc je viens de parler de palettes, hein, là, il y a 5 minutes, je viens de vous faire la vidéo où je vous parle de mes 10 palettes préférées pour le printemps. Et je vous la remettrai juste ici parce que je pense qu'elle sera déjà sortie. Et j'avais beaucoup aimé une vidéo que Danisha avait fait où elle parlait des palettes qu'elle regrettait pas, en fait, qu'elle n'a pas achetées, etc., etc. Bref, j'ai voulu faire la même chose. Si vous ne connaissez pas Danisha, bien sûr, je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos. Voilà, allez la découvrir. Je pense que vous connaissez Danisha Pop, la reine de Color Pop. Voilà, et voilà, je me suis complètement inspirée de son thème de vidéo pour faire ma sélection également des 5 palettes que je n'ai pas achetées, que je regrette, et des 5 palettes que je n'ai pas achetées mais que je ne regrette pas. Oui, ça m'arrive. Donc voilà, j'ai quand même sélectionné des palettes qui avaient fait quand même pas mal de buzz, et en général c'est quand même des prix quand même assez conséquents, parce qu'en général les petits prix je les regrette pas, je les achète. Voilà. Et donc on va commencer tout de suite avec les 5 palettes que je regrette de ne pas avoir achetées. Et je vais vous dire pourquoi. La première palette que je regrette de ne pas avoir achetée, c'est la palette d'Anastasia Beverly Hills, évidemment. Et c'est la palette Norvina numéro 3. Je vous remettrai un visuel de la palette juste ici. C'était la palette orange. Et voilà, j'ai la violette et je ne sais pas pourquoi j'ai pas encore acheté cette palette, bref, je peux pas tout avoir et je regrette cette palette, elle reste complètement dans ma wishlist, et voilà, c'est une palette, si je retombe dessus et si j'ai l'occasion de l'acheter, je crois bien que je pourrais vraiment craquer. C'est vraiment une palette que je regrette de ne pas avoir parce que les pigments de ces palettes là, moi j'ai la Norvina 1, la violette, ils sont extraordinaires, c'est la palette la plus pigmentée que j'ai, et voilà, les couleurs sont d'une intensité folle, et vraiment la color story, l'univers de la palette orange, voilà, me plaît énormément, et je pense que là en plus pour l'été ça aurait été merveilleux. Bref, je la regrette. En numéro 2, la palette que je regrette, c'est la palette Gold de Natasha Denona. Voilà, c'est une palette avec des super beaux dorés, avec tout le monde en dit que du bien de cette palette, bref, tout le monde l'adore. Enfin voilà, dites-moi vous si vous l'avez et que vous l'aimez pas tant que ça. Bref, les personnes voilà, qui ont fait des revues sur ces palettes ou que je connais adorent fondamentalement cette palette, et moi j'ai jamais craqué dessus. Bah après Natasha Denona, je réfléchis à 2 ou 3 fois avant de craquer sur les palettes, surtout celles de ce prix là en fait. Donc voilà, je préfère son format un peu moindre parce qu'il est quand même moins cher que celui-là qui était trop cher, je trouve. J'avais acheté la violette, je ne sais plus comment elle s'appelle, de ce format-là. J'avais pas été transcendée, à l'époque c'était la première palette de Natasha Denona, et du coup après elle avait sorti celle-ci et je n'ai pas craqué, mais aujourd'hui je regrette de ne pas avoir craqué sur cette palette. C'est-à-dire qu'elle me donne toujours envie. Voilà, c'est ça le truc. Voilà. Ensuite, alors, évidemment, je dis pas que je craquerai pas un jour, mais il y a une chose qui me donne encore très envie et que je n'ai pas encore craqué, ce sont les palettes Mothership de Pat McGrath. Alors évidemment, ce qui me freine, c'est encore le prix de ces palettes, mais vraiment moi qui suis collectionneuse de palettes, qui suis amoureuse de palettes, et ça me donne vraiment envie, mais je me retiens, et pourquoi faut se faire plaisir. Je me dis voilà, je n'achète pas 2 palettes à 50 €, puis je mets 100 € dans ces palettes là. Elles ont l'air quand même super belles, et les gens qui les ont quand même trouvent que les fards sont particuliers. Dites-moi si vous avez ces palettes là, dites-moi si vraiment ça vaut la peine, parce que ils avaient sorti des Pat McGrath, ils ont sorti des petites palettes en plastique où il y a des petits fards comme ça, j'ai pas craqué dessus parce que la palette n'était pas complète, tout ça, le packaging était un peu cheap en plastique, tout ça. Moi là je voudrais vraiment le beau coffret, la belle palette, et en plus j'ai une palette, la vie en rose de Pat McGrath, qui m'a un peu déçue, mais c'est pas une grande Mothership comme ça. Donc voilà, ça me donne vraiment encore envie ces palettes là. Une autre palette que je n'ai pas achetée, j'ai mis dans le panier, je l'ai enlevée, je l'ai remis dans le panier, j'ai enlevé. Maintenant de toute façon ce n'est plus le moment, c'est une palette de Colourpop et c'est la So Jaded. Je l'ai pas.
Et pourtant c'est pas une palette excessive, hein. J'aurais pu quand même celle-ci me l'offrir. C'est pas comme la Pat McGrath ou la Natasha Denona, c'est pas le même problème. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je l'ai enlevé du panier. Pourquoi en fait? Pourquoi? Je regrette vraiment de ne pas avoir la So JD de Colourpop. Et voilà. Je ne comprends toujours pas ce qui m'est passé par la tête d'enlever cette palette à chaque fois de mon panier. Je sais pas. N'importe quoi, la turtle, elle pète les plombs des fois. Non mais vraiment, je n'ai pas d'explication. Et je regrette. Et enfin, la dernière palette donc, que je regrette, la 5e palette que je regrette de ne pas avoir, et elle est plus très récente, hein, elle est sortie à un moment maintenant celle-ci, c'est la palette Rose Gold de Huda Beauty. J'ai pas cette palette Huda Beauty, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pas. Et à chaque fois, parce que c'est plus une nouveauté évidemment, machin, tout ça, donc l'engouement est passé. Au moment où elle est sortie, même remasterisée, tout ça, je l'ai pas prise, il y avait trop d'autres trucs à acheter, bref, voilà, on peut pas tout prendre. Mais qu'est-ce que je la regrette cette palette. Voilà, parce que toutes les palettes d'Huda que j'ai de ce format-là, je les aime beaucoup, moi. Vraiment, que ce soit la Desert Dusk, la New Nude ou la Mercury, je les aime. Donc pourquoi j'ai pas la Rose Gold en fait? J'ai pas dit mon dernier mot pour tout ça, bon, on verra bien, voilà. Ensuite, on va passer aux palettes. Voilà, j'ai pas craqué pour ces palettes-là. Et j'ai toujours pas envie de craquer pour ces palettes là. Donc là je suis fière de moi. Oui, ça m'arrive et ça c'est très rare. Donc j'en ai sélectionné 5. Alors les premières palettes, c'est tout un tas de petites palettes et ce sont les petites palettes de Fenty Beauty. À l'époque je vous avais fait une wishlist anti-haul. J'étais mi-figue mi-raisin sur ces palettes là. Finalement je n'ai pas craqué pour ces palettes là. Et je ne regrette pas de ne pas avoir craqué pour ces palettes là. Parce qu'aujourd'hui elles me tentent plus du tout. Donc c'est pour ça... À moins d'avoir un très très gros coup de cœur où oui là du coup je vais un peu chercher à avoir le produit. Quand j'ai un doute comme ça, j'attends. Voilà, wait and see et puis je vois un petit peu si je suis toujours attirée à fond. Donc quand j'attends comme ça, parfois mon envie grandit. Donc du coup ça passe en wishlist. Et parfois comme par exemple ces palettes de Fenty, ça passe du coup dans mon anti-haul. Donc parfois c'est bien d'attendre aussi un petit peu parce que... Elle me donne plus du tout envie ces palettes là. Ensuite, des palettes de Huda Beauty, ce sont les petites Pastel Obsessions. Alors, ces palettes là, j'avais un doute, j'étais un petit peu partagée, pareil que les Fenty. Aujourd'hui, je suis, voilà, elles ne me donnent plus envie. Voilà, elles sont passées dans mon anti-haul, j'ai vu des make-up avec, elles sont jolies, mais je suis revenue sur l'engouement du début que j'avais, parce que je les trouve belles, hein. De toute façon moi je trouve toujours les palettes belles, j'arrive pas à trouver une palette moche, clairement. Mais est-ce que j'ai besoin encore de palettes avec tout ce que j'ai? Non, donc c'est pas le bon argument. C'est juste que... j'ai la palette pastel de Morphe et du coup je crois pas avoir besoin là des petites palettes Huda. Donc elles me donnent plus envie ces palettes là finalement. Après ça veut pas dire que sur une très très bonne promo comme ça en solde, mais pour le moment non. Ah ça y est je me retourne encore ma veste. Non non tu les veux pas, c'est tout, tu les veux pas, tu ne les veux pas. Next. Une autre palette que je ne regrette pas de ne pas avoir prise, c'est la Safari All Matte de Natasha Denona. Cette palette là m'avait vraiment intriguée au moment où elle est sortie avec toutes ces couleurs mates, vraiment singulières aussi. Je la trouve quand même originale cette palette, mais aujourd'hui voilà, je suis plus attirée par cette palette là. Elle est passée du côté obscur de la force. N'importe quoi. Elle m'attire plus, tout simplement. Donc je la regrette pas, donc on la laisse là où elle est, malgré que si elle arrive demain dans ma boîte aux lettres, je vais pas aller la rendre, hein, clairement. Ensuite, la 4e palette que je ne regrette pas, c'est une palette qui a énormément fait parler d'elle quand même, parce que c'était un petit peu le buzz quoi, c'est la palette de Tati Beauty. À un moment j'ai dit oui, après je me suis dit non, après j'ai dit oui, après je me suis dit non. Après est-ce que c'était parce qu'elle était un peu... Enfin elle est pas évidente à se procurer, elle est en rupture de stock, machin, frais de douane... Et puis finalement je me suis... voilà,
finalement non, je la regrette pas. Je me dis que voilà, en plus c'est plus du tout des teintes de saison, donc voilà, aujourd'hui je la regrette pas du tout. Et puis il y a eu trop d'avis oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Pff, on va la laisser chez Tati. Et enfin, la dernière palette qui, pour le moment, ouais, je la regrette pas. Elle était aussi comme ça, un petit peu dans mon anti-haul wishlist. Je ne savais pas trop comment me positionner. Et c'est la palette Jaclyn Hill volume 2 avec Morphe. La palette est quand même à 43 € quand même. C'est une très très grande palette et je crois que les très très grandes palettes comme ça, j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre d'avoir trop de déclinaisons de fards comme ça. Je me rends compte que c'est pas ce que je préfère, tout simplement. Donc, même si les couleurs sont très jolies, hein, on a des roses pétants, des oranges pétants, du jaune, du... J'aime les couleurs qu'il y a dedans. Mais voilà, maintenant quand il y a trop de déclinaisons de couleurs comme ça, je suis plus trop attirée, je crois. Et puis demain je vais faire une grosse commande chez Morphe avec même palette, bref. Au moment où je vous parle, c'est ma sélection des 5 palettes que je regrette et des 5 palettes que je regrette pas. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi, vous, en commentaire, quelle est la palette que vous regrettez de ne pas avoir. Ça m'intéresse énormément, j'aimerais bien partager ça avec vous. Ou au contraire, la palette que voilà, vous regrettez pas du tout. Enfin, faites un petit peu comme moi, mettez-moi tout ça en commentaire, je serais ravie de partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Et je remercie toutes les personnes qui penseront à faire ce petit clic pour moi. Je remercie également toutes les personnes qui pensent à aller sur Utip pour me soutenir. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.